Amen. Les inspecteurs les pressaient en disant: achevez votre tâche jour par jour, comme quand il y avait de la paille. On bâtit même les commissaires des enfants d'Israël, établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon. Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui, comme auparavant, la quantité de briques qui vous avait été fixée? Les commissaires des enfants d'Israël allaient se plaindre à Pharaon et lui dire: pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne point de paille à tes serviteurs, et l'on nous dit: faites des briques, et voici tes serviteurs sont battus, comme si ton peuple était coupable. Pharaon répondit: vous êtes des paresseux, des paresseux. Voilà pourquoi vous dites: allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera point de paille, et vous livrerez la même quantité de briques. Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant: vous ne retrancherez rien de vos briques, chaque jour la tâche du jour. En sortant de chez Pharaon, ils rencontraient Moïse et Aaron qui les attendaient. Il leur dit: que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. On peut arrêter là. Merci beaucoup. Prépare-moi Rite 2, 5 à 6. Tu vas lire ça. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que la délivrance, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va sortir par l'esprit de surveillance. Les enfants d'Israël, ils étaient surveillés par les travaux durs en Égypte. Ils étaient dans la servitude. C'était l'esprit de surveillance qu'on lui donnait de travailler tellement dur pour qu'ils oublient même le temps de venir dans la maison de Dieu, pour le temps de prier ou le temps d'écouter la parole de Dieu. C'était le travail dur que Pharaon les a donné. Moi, aujourd'hui, le point que je vais toucher, c'est l'esprit de surveillance. Ils étaient surveillés. Bien-aimés dans le Seigneur, cet esprit de surveillance, comment ça tient des chrétiens d'aujourd'hui? Il faut faire attention parce qu'il y a l'esprit de surveillance qui te suit partout. Il y a un esprit de surveillance qui utilise des télécommandes de contrôle sur ta vie. C'est comme ça que Pharaon pouvait contrôler les enfants d'Israël parce qu'ils étaient en Égypte. On lui donnait les travaux durs pour qu'ils deviennent fatigués, de ne pas aller dans la présence de Dieu pour adorer leur Dieu, pour donner le temps dans la présence de Dieu. Et c'était le moyen de les faire épuiser, de ne pas être en contact avec Dieu. Est-ce que quelqu'un veut dire gloire au Seigneur? Dis gloire au Seigneur. Et Pharaon les a donné des travaux durs. C'était la façon qu'ils avaient des épreuves. C'était les épreuves qu'ils avaient. Les épreuves, Pharaon les faisait surcharger. Ils étaient surchargés de travaux durs. Ils ne pouvaient pas avoir le temps de venir dans la présence de Dieu. Ils ne pouvaient pas avoir le temps de venir dans la maison de Dieu parce que le travail de Pharaon était surchargé. Et ils avaient des inspecteurs. Les inspecteurs, c'est les esprits de surveillance. Ils les mettaient, les inspecteurs, pour que les inspecteurs les surveillent. Parce qu'ils ne trouvent pas le temps. Tu sais qui te surveille? Les inspecteurs, là, n'est pas physique, c'est spirituel. Il y a beaucoup de gens qui sont surveillés à ce temps ici. Le diable les a surchargés avec beaucoup de pensées. C'est ça l'inspecteur. Dis beaucoup de pensées. C'est ça l'inspecteur. C'est l'esprit de surveillance. Parce qu'à ce temps ici, beaucoup de gens ont l'esprit de surveillance. L'ennemi est en train de poursuivre. Il est en train de suivre beaucoup des enfants de Dieu. Ils sont esprits de surveillance, de suivi. L'ennemi les cherche à les suivre. Mais les pensées
devient le point capturant que Pharaon, qui est l'adversaire, qui est le doute, qui est l'échec, qui commence à surveiller les chrétiens. Parce que maintenant, nous vivons dans l'état de surveillance. Mais il y a quelqu'un qui sera délivré et brisé. Tout esprit de surveillance qui te poursuit. Aujourd'hui, les chrétiens, je vous dis, les inspecteurs sont au niveau de l'âme. Parce que moi, je dis, ce n'est pas la chair qui va aller au ciel. C'est l'âme qui va aller au ciel. Si ton âme est surveillée avec la puissance maléfique du diable, tu ne peux pas aller au ciel. Et si tu rêves de mauvaises choses, tu ne peux pas aller au ciel. Parce que ton âme est connectée avec des esprits maléfiques, des esprits diaboliques. Il faut que ce temps ici, l'esprit de surveillance devienne des rêves et des visions. Le diable commence à bombarder de mauvais rêves pour contrôler les systèmes de foi et contrôler le système de la vie chrétienne de beaucoup de gens. Il ne faut pas mettre tes yeux sur juste des rêves, mais mets la foi sur la parole de Dieu. L'ennemi commence à surveiller les gens en les bombardant de mauvais rêves. Tu vas voir, on dirait que tu pries, tu jeûnes, mais il n'y a rien qui change en toi. Parce qu'il y a un esprit de surveillance. Nous vivons dans ce temps ici. L'ennemi veut déposer ses canaux, ses antennes, ses méthodes. Comment atteindre les enfants de Dieu pour les faire fatiguer. De ne pas trouver le temps d'aller adorer Dieu, le temps de venir dans la prière, le temps de chercher Dieu. Les travaux des Égyptiens commencent à surcharger des chrétiens. Les chrétiens n'ont pas le temps de chercher la face de Dieu. Ils n'ont pas le temps. Là, l'ennemi commence à occuper leur cerveau avec les mensonges. Les diables commencent à occuper leurs pensées, des pensées de l'âme. Moi, je parle de l'âme parce que c'est l'âme qui sera sauvée. C'est comme ça que tu vois, quand j'insiste, je parle sur l'âme parce que je sais que c'est l'âme où il y a Dieu. Parce que Dieu est un esprit. Je ne veux pas te prêcher l'évangile de la chair. Même si tu adores Dieu, si tu l'adores dans la chair, ça ne vaut rien. Parce que Dieu écoute l'adoration de l'âme. Parce qu'il dit, il faut connaître l'état d'âme de la personne. Parce que ton état d'âme, le Seigneur n'est pas connecté avec nous dans la chair. Le Seigneur est connecté avec nous dans l'âme. Mais si l'âme de bisiconscience, l'âme de toi qui rêves les gens qui sont morts, l'âme est connectée avec des manipulations de ceux qui ont des systèmes de contrôle des télécommandes en train de te contrôler tes pensées la nuit pour te venir te déposer de mauvais rêves. Bien aimé, les diables, il y a de faux rêves. Est-ce que quelqu'un veut dire Alléluia? Il y a aussi des rêveurs, des rêves qui n'est pas vrai comme de Joseph. Ce n'est pas tous les rêves qui sont vrais. Ce sont les temps ici. Ce sont les cherchages des chrétiens. Les diables commencent à chercher des chrétiens en les faisant rêver beaucoup de rêves. Et des rêves là, ce n'est pas de bons rêves. Pour te réveiller le matin effrayé et te réveiller le matin, tu n'as plus encore la foi, tu es épuisé parce que là, toute la nuit, tu ne peux pas bien dormir parce qu'il y a quelqu'un qui a les télécommandes des systèmes de contrôle qui vient contrôler le cerveau. Bien aimé, tu sais, diable, il n'agit plus dans la chair. Il vient maintenant au niveau des subconsciences de l'âme. Parce que l'état ici, c'est une course. Dis, c'est une course. Dis, diable fait la course. Diable fait la course pour teindre la foi de beaucoup de gens. Parce que c'est le temps, nous arrivons à la pré-fin. Parce que si tu es en retard, il ne veut pas que beaucoup de gens aillent au ciel. Quand Jésus viendra, il ne veut pas que beaucoup de gens aillent avec Jésus. Ce n'est pas ton corps, je dis Pierre. Ce n'est pas ton corps, même si tu mets dans la tête au plan de pied, qu'est-ce que tu veux mettre? Ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. C'est ton âme qui sera connectée avec Dieu. Il faut que ton âme soit sauvée. Parce que si ton âme est surchargée avec le travail des Égyptiens, qui est le travail diabolique, satanique, tu rêves au mauvais, tu rêves les visions mauvaises, ça veut dire que ton âme a besoin de se repentir. Toi qui rêves la nuit, tu manges encore. Parce que ton âme est connectée. Tu rêves encore, tu vois les gens dans les deuxièmes mondes. Ils t'attirent tout le temps dedans. Ça veut dire que tu as besoin de passer la délivrance et sortir en contact avec ce système.
Et quelqu'un veut dire gloire au Seigneur. Dis gloire au Seigneur. L'état ici, les épreuves que les chrétiens passent, ce sont des mauvais rêves. Ça, c'est le surcharge que le diable amène. Parce qu'il va te surcharger avec ses émotions. Il te commence la nuit. La nuit, il te fait rêver. Il te montre des rêves de mensonges. Il te montre que maintenant, le matin, tu te réveilles. Tu es tout effrayé. Ta journée ne passe pas bien. C'est ça les surcharges. C'est ça le travail des Égyptiens. Maintenant, il faut connaître comment le diable agit. Il faut connaître dans les temps ici, le diable agit comment. Ne sois pas en retard avec les astuces du diable. Parce qu'il a des astuces qu'il met maintenant. Qu'est-ce que tu sais? Quand on a Saint-Esprit, on va connaître les astuces du diable. Parce que quand on est connecté avec la puissance de Dieu, ton âme est connectée avec Dieu, tu sauras détecter et comprendre les astuces que le diable est en train d'utiliser maintenant. Parce que ceux qui sont dans l'ignorance, ceux qui ne comprennent pas comment les choses de l'esprit fonctionnent, ils ne peuvent pas comprendre que le diable a pris déjà le niveau des arènes. Quand je parle là, tu sais les parties de ton corps, quand Dieu dit, Proverbe nous dit 18, 21, la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Donc, partie de la bouche est important. C'est comme tes mains aussi. Je ne vais pas toucher le micro si ma main n'est pas là. Donc, toutes les choses que Dieu nous a données dans la tête au plan de Dieu est important. Alors, dis avec moi un bon amen. Dis un bon amen. Sans tes mains, tu ne peux pas travailler. Les mains aussi important. Sans tes pieds, tu ne peux pas bien travailler. Est-ce que quelqu'un veut dire gloire au Seigneur? Et le diable est à ce temps ici. Il met l'esprit de surveillance. Il commence à surveiller les esprits des inspecteurs pour surcharger des travaux durs. Les travaux durs des chrétiens deviennent des mauvais rêves et des cauchemars et des mauvaises visions, des mensonges du diable. Et c'est quelqu'un qui veut dire avec moi gloire au Seigneur. Et c'est quelqu'un qui va passer la délivrance. Et c'est quelqu'un qui va passer la délivrance. Que toutes les mauvaises rêves de cauchemars, d'effrayants, que le diable vient t'effrayer, ton âme sera déconnectée avec ce pouvoir des mondes des ténèbres. Dis oh, alléluia, gloire au Seigneur. Dis mon âme est sauvée. Dis mon âme est sauvée. En Christ, dis mon âme est sauvée en Christ. Je n'ai pas de connexion avec les gens mauvais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as besoin de bonnes connexions. Parce que ce système de contrôle maléfique, satanique, commence à contrôler la vie des chrétiens. Les chrétiens qui rêvent avec des bombes, des rêves, le diable commence à bombarder les cauchemars. Tu te réveilles. C'est comme ça les chrétiens trouvaient le système de beaucoup prier. Même la nuit, quand tu n'as pas sommeil, commence à prier, soit pas dans des réseaux sociaux. Parce que quand les chrétiens se réveillent, au lieu de se réveiller, commence à chercher la face de Dieu, commence à méditer la parole de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens, ils vont chercher le téléphone, ils vont chercher l'ordinateur, ils vont chercher la tablette, aller dans les réseaux sociaux. C'est le diable qui t'envoie dedans pour te bombarder. Parce qu'il veut bien te distraire. L'ennemi commence à entrer dans les systèmes de contrôle pour contrôler beaucoup de gens. L'esprit de surveillance. Il y a des télécommandes. Nous vivons dans ce monde aujourd'hui. L'ennemi est en train de mettre les stations de télécommande, des antennes, des radars de surveillance. Chaque fois que tu sors chez toi, il faut prier. Entrer chez toi, il faut prier. Quand tu te réveilles le matin, il faut verser le sang de Jésus devant la porte de ta maison. Tu ne sais pas qui te surveille. Et aujourd'hui, le monde des radars de surveillance, il commence à entrer, même au niveau de biconscience, de l'âme, de l'inconscient. C'est comme ça que tu vois beaucoup de gens, ils rêvent les mauvaises choses. Ils mangent la nuit et le diable les bombarde. Les mensonges du diable pour te dire que tu n'es pas délivré. Et tu n'as pas besoin, quand tu rêves la nuit et tu manges. Ça, ce n'est pas bon. Et c'est quelqu'un qui veut dire gloire au Seigneur. Et tu ne peux pas aussi rêver tout le temps à la maison là où tu as grandi. Il faut sortir dans cette prison-là familiale. Il faut sortir dans l'esprit des surveillants de vos ancêtres. Il faut sortir. Tu es plus encore dans le pays que tu rêves chaque jour. Mais toi, tu es. Ça, c'est des rêves de voyage d'extase. Il faut sortir dans des rêves comme ça. Il faut briser le contact avec le monde diabolique. Il faut briser le contact au niveau de l'âme. Le système de contrôle des radars que le diable vient surveiller maintenant. Parce que les églises deviennent surveillées.
Tu sais, nous passons dans le monde d'aujourd'hui. La vérité va sembler difficile parce que le temps arrive à la préfet. Est-ce que tu vois tout ce qui se manifeste? Maintenant, chrétien, qu'est-ce que tu veux qu'on te parle encore? Parce que nous arrivons à la préfet. Le temps arrive déjà là. C'est le temps maintenant, la vie chrétienne, beaucoup de gens sont dans la faiblesse. Beaucoup de chrétiens ne sont plus encore courage de persévérer. Beaucoup en train de dormir. Mais le diable ne dort pas. Et ils sont en train de persévérer, même venir dans les églises. Mais eux là, ils sont fatigués. Ils commencent à fatiguer les chrétiens. Dès qu'un chrétien se réveille le matin, son corps est déjà épuisé. Ils ont volé toute énergie. Quelqu'un veut dire avec moi, gloire au Seigneur. L'État ici, les travaux durs des Égyptiens, ils mettent des systèmes, ils donnent des tâches. Les tâches, ils donnent la nuit. Les gens commencent à entrer dans des choses qui ne sont pas bonnes. Ils donnent des tâches. La nuit, ils te donnent des tâches. Toi, un chrétien, les choses que tu rêves, tu vois que ton âme n'est pas connectée. Il faut voir les gens qui sont devant vous pour dire, si tu vois que ça persiste en toi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut aller dans la repentance. Disez avec moi, alléluia. Comme je vous avais dit un jour, tellement que tu rêves mauvais, peut-être qu'il y a quelque chose que Dieu veut te parler. Dieu veut te dire, allez dans la repentance. L'adoration, on peut adorer, mais si ton âme est encore connectée avec Dieu, quelle adoration tu fais? Ton adoration ne monte pas. Parce que l'adoration de l'âme, c'est ça que Dieu est touché. L'adoration, il faut que ça monte au niveau de l'âme. Quand ton âme est encore dans le monde satanique, ou ton âme est encore dans le péché, quelle adoration que tu donneras à Dieu? Tu as encore besoin, parce que, encore dire, mon âme, il faut amener ton âme à la repentance. Dis, j'amène mon âme à la repentance aujourd'hui. Dis, je déclare la repentance. Dis, c'est le temps de la repentance. De refuser les travaux durs des pharaons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pharaon, maintenant, il donne plus des travaux durs dans la chair. Ça devient dans les pensées. Beaucoup de gens ont des pensées négatives. Je te dis, c'est le système de contrôle. Ils donnent des télécommandes de l'oppression. Ils commencent à mettre l'oppression sur la tête des gens. Ils commencent à manipuler comme des radars. Ils vont venir la nuit, ils vont vous déposer des métals. Il y a quelqu'un qui te fait un esprit de surveillance. Et ça aussi, si tu es connecté avec l'impureté, ton âme ne va pas aller au ciel. Tu as besoin de la délivrance. Parce que beaucoup de gens, leur âme est connectée avec l'impureté. L'impureté, c'est la vie qui se glorifie par Dieu. Et là, il y a la vie de l'impureté. Et beaucoup de gens, ils viennent dans les églises, ils veulent devenir des maris de nuit et des femmes pour faire les surveillances d'impureté dans la vie de beaucoup de gens. Parce que quand tu vois encore les maris de nuit, ça c'est la saleté, comme je te dis, c'est l'impureté des femmes de nuit. Il y a beaucoup qui viennent dans les églises avec l'esprit des maris de nuit, femmes de nuit, incarnation. Ils viennent avec une incarnation des systèmes de contrôle. Parce que tu sais, quand ils t'approchent, ils veulent te salir. Parce que quelqu'un qui est souillé, et il ne vient pas. Les maris de nuit, tu vas les toucher. Est-ce que quelqu'un les touche les maris de nuit? Quelqu'un touche femme de nuit? Est-ce que quelqu'un touche l'âme? C'est au niveau de l'âme. Ça va laisser cacher ces désirs-là. Ces désirs-là, ça se cache. Il y a quelqu'un qui fait l'esprit de surveillance. Il commence à te surveiller partout. Tu veux entrer chez toi. La personne est entrée chez toi. Il vient installer son appareil de contrôle, des satellites, des radars de surveillance. Toi, chaque jour, tu sors, tout ton problème, la personne le connaît. Parce que il t'a laissé les jours qu'il est entré chez toi, les jours qu'il est venu visiter, la personne a installé. Toi, tu pensais que la personne était assise sur la chaise de la maison. Toi, tu pensais que la personne était en train de manger. La personne va à la toilette de ta maison. Écoute-les. Ici au Canada, dans une église. Cette église-là, pasteur et sa femme, ils aiment tellement Dieu, ils craignent Dieu. Et il connaît les domaines. J'aime les domaines spirituels. Parce que quand quelqu'un, tu prêches l'évangile de la chair là, même ton adoration de la chair, vaut rien devant le diable.
diable. Parce que tu vois les gens là que tu vas voir, ils ont la sorcellerie inconsciente. Ils ont l'occultisme de la conscience. Mais ils peuvent aussi adorer. Mais leur âme, leur adoration ne monte pas. Parce que est bloqué. Les diables vont mettre des plafonds de blocage. Même dans la bouche, tu commences à faire ratatata. Même si tu pries, il n'y a rien qui monte. Parce que ton état d'âme n'est pas propre pour connecter avec Dieu. Chrétien, on peut dire ce qu'on veut dire. On peut faire semblant qu'est-ce qu'on veut dire. Si ton état d'âme, tu connais qu'est-ce que tu fais. Tu connais comment tu vois. Les choses que tu vois la nuit, c'est ça qui montre que ton état d'âme. Quelqu'un veut dire avec moi, gloire au Seigneur. Et cette église-là au Canada, pasteur et maman pasteur, un jour, chrétien qui vient dans l'église, pasteur le reçoit comme d'habitude. Mon frère, ça va bien. Frère est venu à l'église, il commence à se donner à l'église. Il s'est donné tellement à l'église, il voulait approcher tout le temps pour un pasteur, il voulait tout le temps que le pasteur lui donne des choses à faire. Ok, il venait avec les systèmes de contrôle diabolique. Comment atteindre pasteur et maman pasteur pour venir installer ces choses parce que c'était un magicien. Écoute-moi, c'était un magicien. Arrivé, pasteur aussi voit, ah, non, ce frère ici est trop zélé. Hein? Il fait faire tout ce qu'on lui demande de faire. Il est tout le temps pointé à l'église, tout le temps permanent. Même si qu'on a besoin, notre frère est là. Qu'est-ce qui va arriver? Pasteur dit, oh, une journée, il dit, non, on va l'inviter chez nous. Pasteur le vide, vient chez nous. Pasteur est entré. Et sa femme a cuisiné. Elle a mis toute la nourriture. Notre frère est vraiment tellement bon avec nous à l'église. C'est notre frère qui nous aide beaucoup, il fait le travail. Maman, pasteur a cuisiné, il entre à la maison, il commence à manger. Quelques minutes, il va, la personne se lève, il va vite à la toilette. Pasteur dit, ok, il dit, c'est normal. Maman, pasteur qui dit, non, papa, comme nous, on appelle souvent des papas. Papa, frère, tu n'as pas encore, si tu n'as pas encore mangé, il y a encore plein de nourriture, mon frère, viens manger encore. Viens ajouter encore. Maman, pasteur, là, après du coup, pasteur voit, la personne, il était là, il devient agité. La personne sort à la toilette et ils étaient encore à la table. Mais il devient agité. Il dit, mais pourquoi tu es agité? Oh non, pasteur, attends, j'ai quelque chose à faire. Je vais partir. Ça, je vous laisse. Je vais partir. Frère est sorti. Dès que frère est sorti, en route, on appelle pasteur. Allô, pasteur. Ce frère-là a fait accident. Je dis, oh, qu'est-ce qui est arrivé? Frère fait accident, pourquoi? Maintenant, pasteur qui l'appelle. On dit, donne le numéro, pasteur appelle, dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Tu étais ici, chez nous, tu as mangé, tu es sorti pour retourner. Qu'est-ce qui t'est arrivé en route, mon Dieu? Il commence à être méchant envers le pasteur. Il dit, laisse-moi, pourquoi tu me demandes ça? Oh, pasteur dit, oh, comment ça? Tu étais venu chez nous, on t'a accueilli, tu as mangé. Tu es quelqu'un à l'église qui était même proche de nous. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi tu me réponds comme ça? Pasteur dit, attends, je vais prier. Il dit, je ne veux même pas que tu pries pour moi. Oh. Pasteur était étonné de voir cette citation. Et dès qu'arrive, pasteur dit, ok, d'autres frères est parti. Quelques minutes après, frère commence à lever les habits. Oh, il commence à tourner la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'étais allé dans la maison de pasteur. Il commence à dire, j'étais allé dans la maison de pasteur. On m'a envoyé pour déposer la femme de nuit. Mais je ne pouvais pas déposer la femme de nuit dans la toilette de pasteur. Pasteur et sa femme, je voyais toujours le feu sur eux. Seigneur, les églises d'aujourd'hui. Tu vois comment le diable vient faire ce travail? Il veut poser des systèmes de contrôle. Si tu n'as pas les astuces de les détecter, les gens là, ils aiment approcher le pasteur. Ils aiment toujours connaître ce que le pasteur fait. Parce qu'il va chercher dans le monde des ténèbres, dans le radar des ténèbres, dans les antennes diaboliques. Il va commencer à comprendre qu'est-ce que le pasteur aime, qu'est-ce que le pasteur veut pour attirer l'attention au pasteur. Écoute-moi, qu'est-ce qui est arrivé. Ok. Maintenant, du coup, il dit, oh, les gens du pasteur viennent ici, notre frère est en train d'enlever les habits. Il dit qu'il était venu chez toi pour déposer les maris de nuit dans la toilette. Marie de nuit disait, femme de nuit, pardon. Femme de nuit ne pouvait pas descendre dans la maison du pasteur parce que les missions étaient pour tuer le pasteur. Mais pourquoi déposer femme de nuit? Déposer femme de nuit pour qu'il attire des problèmes et acclame de mauvaises faits dans la maison du pasteur, et pasteur, sa femme se divorce parce qu'ils avaient l'objectif de tuer pasteur et de voler
l'onction qu'ils avaient en eux. Pasteur a dit, on dit, pasteur vient à l'hôpital, vient le pasteur dit, je ne viens pas. Je ne viens pas. Comme Dieu m'a épargné, je ne viens pas. Mon frère, reçois seulement Jésus-Christ là où tu es. Et le pasteur dit, si je n'avais pas un vrai Dieu, aujourd'hui je ne pouvais pas être là à cause des églises d'aujourd'hui. Les astuces du diable. Après quelques temps, pasteur, il commence à commenter. Oh, attendez, cette frère-là, il y a un tel problème qui est arrivé. Oh, les gens, pasteur, tu ne savais pas. Pasteur dit quoi? Il dit, mais ces frères ici, dans leur maison, là où des pays qui viennent, nous, on les connaît. Il y avait un pasteur qui faisait leur suivi dans leur maison. Ce pasteur-là est déjà mort. Ils avaient tué le pasteur d'autrui. Ça, c'est les églises d'aujourd'hui. Toi, tu ne sais pas qui vient entrer chez toi pour te chercher à te déposer les maris de nuit et femmes de nuit. Qui vient pour te faire l'esprit de surveillance. Il veut te surveiller. Peut-être que quelqu'un venait déjà chez vous à poser cette installation de radars de contrôle. Il veut vous contrôler. Mais vous ne savez pas que dans votre mur de la maison, dans votre toiture de la maison, dans votre toilette, il y a quelqu'un qui était allé installer ce travail dedans. Bien aimé, il faut prier pour ta maison. Il faut toucher les murs, les planchers, mais applique le sang de Jésus. Va dans les toilettes, va partout des pièces de ta maison, commence à appliquer. Tu vas déraciner, tu vas débrancher, tu vas tirer tous les fils qu'ils ont installés pour te contrôler. Il faut les brûler. Au nom de Jésus-Christ, dis Alléluia. Dis encore Alléluia. Ça, c'est le travail des pharaons. Aujourd'hui, Pharaon a changé les stratégies. L'ennemi n'agit pas encore comme le temps qu'il agit en Égypte. Maintenant, ce formule, qu'est-ce que le problème? Pour aller déposer mari de nuit dans la maison du pasteur, mais pour que le pasteur soit souillé, parce que le mari de nuit souille les gens. Est-ce que tu savais la cause? C'est pour la mettre l'impureté. Si l'impureté entre dans ton corps, mais ton âme va te connecter avec Dieu, Saint-Esprit ne va pas rester dans toi, Saint-Esprit va partir. Et combien de gens qui viennent nous approcher pour venir te déposer cet esprit-là. Mais toi, tu ne sais pas, il veut toujours savoir, il veut toujours être là. Tu vois, la personne vient à côté de ton frère, côté de ma soeur, côté de maman, côté des pasteurs. Il veut connaître parce que la personne a un radar de contrôle. Personne a déjà installé ses appareils de contrôle pour débrancher votre énergie, pour voler votre temps. Il commence à te distraire. Toi qui étais pleinement dans la vie de prière, il vient dans votre maison, il va installer. Tu deviens le temps de prier, tu es dans l'état de télévision. Il t'amène la distraction. Tu es dans l'état de tablette, tu es dans l'état de réseau. L'état de prier est parti. Tu vas finir la nuit, tu te dors encore comme un mouton, tu te réveilles encore comme un chèvre. Tu ne sais même pas qu'il t'a eu contrôle de ton cerveau pour que tu ne trouves pas le temps de prier parce que le Seigneur va t'ouvrir les yeux, de connaître que qu'est-ce qui était posé dans ta maison, qu'est-ce qui était posé dans ta vie. Il y a le système de contrôle. Les gens... Et c'est quelqu'un me dit avec moi, gloire au Seigneur. Dis aujourd'hui dans ma vie, je vais briser tout esprit de surveillance, de contrôle, de monde, de deuxième monde, dans le monde invisible, dans le monde visible, tout esprit de surveillance qui surveillait ma vie, qui surveillait ma vie, qui surveillait ma vie chrétienne. Je vais briser, détruire, au nom de Jésus, l'esprit de surveillance, tous les radars, tous les liquides qu'ils ont posés dans mon corps, nuit et jour, dans mon âme, tout appareil, des systèmes, des courants, des contrôles, je les détruis par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je brise tout ce qui m'approchait avec les systèmes de contrôle. Au nom de Jésus, leur système maléfique, satanique. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous approchent avec l'esprit des Égyptiens, qui étaient les surcharges, qui étaient les pailles. Maintenant, ce n'est plus les pailles, ça devient les pensées. Les pensées vont peser sur ta tête comme un lourd brique. Il t'amène des idées. Les idées deviennent des briques que tu supportes dans ta tête. Même si tu pries, tu sens comme il y a un lourdeur.
Parce que les Égyptiens ont changé les stratégies. Le diable a changé les stratégies. Il a déposé les briques, il a changé les astuces. Il commence à les poser. Écoute-moi les témoignages du pasteur. Bien aimé, je ne te parle pas l'histoire de YouTube, je te parle les vrais témoignages. Quand le pasteur nous disait, il dit, maman pasteur Raoul, on a vaincu cette situation. Quelqu'un qui venait à l'église, nous on le voyait tout le temps. Une bonne personne, ma femme était de préparer pour l'accueillir. Ok, la personne c'était un magicien qui venait pour nous déposer femme de nuit pour pasteur. Parce que s'il pouvait déposer des femmes de nuit pour souiller cette maison-là. Parce qu'une maison ou une corps, les maris de nuit, femmes de nuit commencent à entrer. Cette corps-là devient pourriture. Parce qu'il n'y a plus encore la connexion. Parce que les choses-là, ça fonctionne au niveau des lampes de biciconscience. Parce qu'ils ont un système de contrôle des radars. Ils vont commencer à te contrôler, t'es loin. C'est comme ça que tu vas assurer comme ça. Les désirs se déclenchent. Un chrétien a besoin de garder parce que Paul prenait les chicottes. Il fouettait son corps. Il dit, je chante. Tu vas fouetter ton corps avec de mauvais désirs, avec de mauvaises pensées. Parce que c'est ça que Paul faisait pour garder la sainteté. Parce que les désirs de la chair, quand ça venait pour sortir dans son corps, et les sentiments, Paul prenait les chicottes spirituelles. Il faut chicoter ton corps. Il faut chicoter ton esprit de ne pas laisser l'impureté du diable d'entrer dans ton corps parce que le temps devient mauvais. Christ va venir bientôt. Le diable a changé les stratégies. Ce n'est plus encore les stratégies de paille ni de briques, mais les pensées, il commence à déposer des astuces de l'impureté, commence à peser comme une lourdeur. La vie de prière commence à baisser. Quand tu pries, tu sens comme tu as de lourds briques sur ta tête parce que tu ne te sens pas léger. Parce que ces choses-là, il faut éduquer le corps. Chrétien le temps ici. Il faut vous éduquer. Imagine seulement dans les yeux physiques qui saura que la personne-là voulait déposer femme de nuit dans la chaise de maison du pasteur. Est-ce que tu peux comprendre ça? Après, pasteur, la tête devient, les gens commencent à voir pasteur n'agit pas bien. Mais il ne sait pas qu'il y a une frère à l'église qui est venue avec les missions un magicien, qu'on l'a donné l'ordre, on l'a envoyé pour venir détruire, parce qu'il voyait que cette église-là, il y avait la gloire de Dieu. Mais gloire au Seigneur, dès que le magicien entrait dans la toilette, qui était à l'église, que le pasteur pensait que c'était une bonne personne, c'était un chrétien sauvé. Mais il était là, il était dans les jeûnes, il était dans les prières, la personne était là, mais la personne était contrôlée, parce que comme je te dis, c'est l'âme qui va être sauvée, ce n'est pas ta chair. Vie chrétienne, c'est au niveau de l'âme. Imaginez maintenant, si le pasteur n'avait pas la présence de Dieu, mais il dit lui-même, quand il était troublé, la tête tournée, il dit, oh, pasteur et sa femme, ils ont le feu, ils ont le feu, ils ont le feu. Il faut craindre Dieu. Comme je te dis, les systèmes des Égyptiens ont changé. Toi, tu gardes les systèmes dans les temps de Moïse. Ça a changé. Saint-Esprit, il faut aller rester dans la présence de Dieu pour connaître les astuces, toutes les astuces que Pharaon utilise maintenant. Ce n'est plus les astuces du passé. Maintenant, les briques et de paille deviennent beaucoup de pensées, de pression dans les nerfs. Il y a maintenant l'anxiété, il y a la dépression. C'est ça les briques. Il y a des stress, c'est ça des briques. Parce que quand quelqu'un est dans le stress, quand quelqu'un est dans la dépression, quand quelqu'un a des blessures intérieures, ça devient des briques dans ton cœur. Même si tu invoques Dieu, tu commences à prier, il n'y a rien qui monte. Tu vois le système que Dieu a changé. Il va te sécher, tu deviens dans la sécheresse. Tu veux venir à l'église ou bon, tu veux t'asseoir dans les chaises, tu veux écouter la parole de Dieu, mais tu es déjà séché. Le système a changé. Il faut connaître les astuces parce qu'il sait maintenant qu'au niveau de l'âme, au niveau de biciconscience, au niveau de l'inconscient, on va déposer les désirs. La vie de péché va régner à l'intérieur. Maintenant, nous, on va dominer parce que l'état ici, diable cherche à mener les gens en enfer. Il faut s'élever, chrétien. C'est le temps de dire, c'est toi de fouetter ton corps, de dire mon corps, je te dis que, parce que le temps ici, les choses deviennent comme à la fin. Est-ce que vos yeux sont fermés? Est-ce que tu ne vois pas dans le monde ce qui passe? Que le temps que nous sommes, c'est le temps presque de la fin, parce que la parole de Dieu
le dit? Est-ce que vous lisez la parole? Est-ce que vous méditez la parole? Que les temps que nous sommes, si tu es ignorant, tu ne comprends pas la connaissance, que les temps que nous sommes arrivés arrivent à la préfet. Les gens sont fatigués. Le travail dire, ce sont des pensées, les désirs des choses. Les gens, la vie de l'église, ils ont plus les ailes, ils ont plus encore les soif d'aller évangéliser, ils ont plus encore l'énergie. Les chrétiens sont fatigués parce qu'il y a des lourds fardeaux sur leur tête. Ils sont en train de marcher avec beaucoup de pensées négatives. Les gens pensent des choses. La foi n'est plus là. Les gens commencent à être dans des doutes. Les gens ne sont pas la crainte de Dieu. Quand les gens parlent, il n'y a pas la crainte. Même dire des mots. Ils disent, tel mot, je ne parle pas. Parce que l'État ici, les diables cherchent à mener les gens en enfer. Et ces chrétiens peuvent se réveiller. Est-ce que je suis d'accord avec moi? Que nous arrivons à la préfin. Est-ce que tu es d'accord que les stratégies ont changé? Il faut connaître les stratégies du diable. Les briques, les pailles deviennent de mauvaises rêves et de cauchemars, de mauvaises visions et de prophéties. Parce que les gens tournent vers les prophéties des hommes. Ça, ce sont des briques et des pailles qui vont surcharger les Égyptiens. À ce temps ici, ils vont vous surcharger. Ils vont vous surcharger avec des visions, avec des rêves, en courant vers les hommes, au lieu de courir vers la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut courir vers la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut courir vers la parole de Dieu? Ça, c'est le temps de méditer la parole. De connaître la connaissance à ce temps que nous passons. Tu sais, un enfant intelligent, un enfant rempli du Saint-Esprit, celui qui est sage, il va connaître dans quelle période que je me trouve. Et la période va te donner la force de connaître encore Dieu plus. Parce que dès que tu vas connaître dans quelle période, tu vas abandonner les distractions. Tu vas abandonner la façon de négliger. Parce que maintenant, pour entrer dans le royaume des cieux, ce sont des violents qui vont apparaître. Quand la parole de Dieu prononce, nous le disons seulement, ce sont des violents qui la prononcent. Le temps est en train d'approcher. Tu vois les choses qui se passent dans ce monde. C'est le temps de prendre conscience. Parce que nous sommes arrivés au temps de dire maintenant, tu es chrétien, ce n'est pas de la chair, c'est ton âme qui sera sauvée. Et quand il viendra, c'est l'âme qui sera connectée avec Dieu. Quelqu'un veut dire avec moi gloire au Seigneur? Quelqu'un veut dire avec moi gloire au Seigneur? Mais maintenant, les inspecteurs qui surveillaient les enfants d'Israël, ce ne sont plus encore les inspecteurs que tu cherches dans la chair, ce sont tes pensées. Tes pensées, façon de raisonner moralement, ce sont des inspecteurs. Les inspecteurs qui viennent amener des doutes. Les inspecteurs qui viennent te parler, on va rester. Ils vont t'amener des critiques. Ce sont des inspecteurs pour venir te sortir hors de la volonté de Dieu. Il faut faire attention. Nous passons, les choses là, les inspecteurs n'est pas physique. Les inspecteurs sont spirituels. Les choses de Dieu n'ont jamais été physiques. C'est que quand tu regardes là, il faut gagner. Parce que quand Dieu ne peut pas t'avoir physiquement pour t'amener dans les endroits de péché, il va te trapper au niveau spirituel. Il faut connaître dans quelle étape que tu arrives ta vie chrétienne. Qui te fait les surveillances, l'esprit de surveillance. Il faut sortir dans l'esprit de surveillance. La délivrance, on va briser tout esprit de surveillance, des radars de contrôle. Que le diable vienne contrôler tes émotions. Il veut contrôler ta façon de fonctionner. Il veut contrôler ta vie chrétienne. Il veut te contrôler. Bien aimé, ça c'est le temps de la repentance et de la consécration. De ne pas laisser les briques des Égyptiens sur la tête. De commencer à marcher avec le paille sur la tête. Parce que le temps ici, Pharaon veut contrôler les gens. Et il peut venir la nuit pour te poser même dans ton corps. Sans que tu saches comment déjà poser. Tu te réveilles le matin, tu commences à raisonner. La vie chrétienne devient lourde comme des briques. Tu étais quelqu'un de la consécration. Tu étais, la crainte de Dieu était en toi à un niveau. Si c'est la crainte de Dieu, ne peut pas rester à un même niveau. C'est comme j'ai dit, l'ennemi va te connaître. Il faut toujours travailler tes limites. Tu sais, tu veux être ami de Dieu, pousse tes limites. Pousse. La crainte va à débordement. Il faut que les gens disent que tu exagères. Quand ils t'ont jamais dit que tu exagères, tu n'as pas encore arrivé. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Il faut que les gens disent, tu exagères toi aussi. Tout ce que toi tu dis, c'est seulement la parole de Dieu. Tout ce que les gens font comme ça, c'est le péché. Tout ce que les gens font comme ça, toi aussi tu exagères. On fait comme ça, l'obéissance. On fait comme ça, il faut écouter. Il faut que les gens te pointent du doigt. Si on ne t'a pas encore pointé du doigt, tu es la même chose que eux.
On ne peut pas marcher la même chose, être ensemble avec les mêmes amis. On mange ensemble, on danse ensemble. Mais il y a quelqu'un qui te dit, il faut te critiquer pour savoir que tu n'es pas comme eux. Tant que tu n'es pas critiqué, il faut faire des efforts dans la vie chrétienne. Que tous ceux qui sont tout autour de moi, il faut qu'ils te critiquent, tu exagères. Toi, tu penses seulement que la Bible, c'est toi que Dieu avait créé ça pour toi? Est-ce que toi, seulement l'Église, tu penses seulement que l'Église était pour toi? Quand toi, tu parles les choses de l'Église, tu parles la parole de Dieu, il commence à dire, est-ce que l'Église est seulement toi? Hein? C'est ça, l'Église est toi? C'est toi l'Église? Hein? Il faut qu'ils te critiquent. Tant que tu n'as pas arrivé encore les critiques, tu as encore de paille et de briques sur ta tête. Parce que tu fonctionnes comme eux. Tu fonctionnes encore comme eux. Tu es encore au niveau d'esclavagisme parce qu'il peut te contrôler. Mais si tu n'arrives pas à te contrôler, il faut qu'il te critique. Les gens qui sont grandis avec toi, dans ta famille, il faut qu'on te critique. Quand tu montes à un degré de la crainte de Dieu, il faut que les critiques commencent. Tant qu'on ne te critique pas, tu es confortable comme eux. Il faut sortir au milieu d'eux. Et c'est quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur. Tu ne peux pas être qu'au milieu d'eux et ils sont confortables. On ne peut pas encore, ils commencent à te fuir. Parce que quand tu montes à un niveau de la crainte de Dieu, de la stabilité avec Dieu, les niveaux là, les gens mauvais commencent à te fuir. Et cette église-là, les mauvaises personnes ne peuvent pas rester. Mais l'objectif que Dieu nous a amené, pour que les Égyptiens soient sauvés, qui entrent dans le royaume des cieux. Ah, dis avec moi, alléluia. Nous sommes venus à travailler. Travailler l'église. Laissez pas les Égyptiens avancer. Parce qu'ils ont posé des radars et des systèmes pour affaiblir les enfants de Dieu. Avec des pensées négatives, avec des mêmes citations. Oh, mon problème a été toujours toi. Depuis que tu étais sorcier, tu es toujours dans le même système. Ça, c'est du contrôle. Depuis que tu étais malade, tu déclares la même chose. Depuis que tu es dans la vie péché, il n'y a rien qui change en toi. Dans ta maison, dans ta famille, dans la vie chrétienne, il y a toi, il n'y a pas un changement. Depuis qu'on t'est rêvé, oh, tu es toujours au même rêveur. Même si quand tu rêves, tu es dans le même classement. Depuis qu'on te rêve, on ne t'a jamais vu dans les classements qu'aujourd'hui tu as porté le veste blanc ou tu as porté la robe blanche. Tu es toujours quelqu'un qui vole. Il faut changer l'identité. Parce que le temps ici, Christ va venir. Parce que notre identité spirituelle va changer. Nous voulons aller dans certains niveaux pour aller travailler notre maturité. On ne peut pas rester dans la même maturité. Depuis que tu as commencé chrétien, les choses que tu voyais toujours, jusqu'à aujourd'hui, tu les vois bien. Tu n'as jamais constaté qu'il y a du mal dedans. Ça veut dire que tu as besoin de grandir. Un niveau de maturité à ce temps ici est très important. Parce que si tu n'as pas la maturité, la connaissance de Dieu ne peut pas couler en toi. Tu ne seras pas celui qui impose à ton ennemi. Il faut aller au-delà d'imposer toutes les pratiques, tout ce que le diable fait sur toi. Tu n'as pas peur. Tu commences à l'affronter. Que moi, je vais récupérer mon territoire. Même si tu es là, je vais t'affronter. Je vais te bousculer. Tu ne vas pas me bousculer. Tu ne vas pas me bousculer. Tu ne vas pas me donner la crainte. Moi, j'ai la crainte de Dieu. Je vais te bousculer parce que je ne suis pas seul, mais je suis majoritaire. Parce que je suis avec Dieu. Quand je suis avec Dieu, toi qui cherches à bousculer ma vie, à bousculer l'église, à bousculer mon mariage, à bousculer ma santé, moi je te bouscule au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas seul. Parce que Christ à Golgotha, il a tout payé. Ah, bien, quelqu'un veut pousser les cris de joie. Est-ce que tu es là? C'est depuis le temps de laisser l'ennemi de te bousculer. Dis à l'échec, tu vas plus me bousculer. Ça, c'est le temps d'avancer. Dis à l'échec, tu ne vas pas me bousculer. Parce que moi, je vais avancer. À Golgotha, Jésus a tout payé. C'est depuis le temps de dire encore à la pauvreté. Dis la pauvreté, tu ne vas pas me bousculer. Au nom de Jésus-Christ, les mauvais rêves, tu ne me bouscules pas. Ceux qui cherchent à me bousculer, je vais te dire que j'ai un Dieu éternel des armées. Il s'appelle éternel des armées. Je ne suis pas seul. Je ne crains rien. Ma tête est élevée. Je ne suis pas la tête. Je suis la tête, non la queue. Je marche la tête haute. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je commence à appliquer la connaissance de la parole de Dieu. C'est le temps d'appliquer la parole de Dieu. Il faut méditer. Nous gagnons selon la parole. La parole, c'est Dieu. Et Dieu est la parole. C'est le temps de la maturité. À prendre un niveau, d'aller confondre. Il faut avancer vers ton ennemi. Ne les laisse pas. Affronte-les que j'ai un Dieu. Affronte-les que j'ai un Dieu. Moïse a affronté
que je ne suis pas seul. Je suis avec un Dieu de feu. Il faut affronter. Et affronter. Il faut affronter. Anne a affronté la stérilité. Il a dit, je vais à l'église. Je vais à l'église. Je vais invoquer Dieu. Et je vais affronter la stérilité. Alléluia. Et c'est quelqu'un qui me dit gloire au Seigneur. Dis gloire à Dieu. Il faut affronter la vie du péché. Il faut affronter le péché. Dis maintenant, c'est le temps de la sainteté. C'est le temps de la repentance. Je vais affronter la vie du péché. C'est le temps de la repentance. Je vais entrer dans les changements. Ma vie ne restera plus la même. Les gens qui me pointaient du doigt, ils ne me verront plus la même personne. Ils me regarderont avec une position. Position. Très important. Parce que je savais que Dieu, il a tout payé à Golgotha pour moi. J'ai cette position. Et tu ne me bouscules pas. J'ai la force de Dieu. La joie de l'Éternel est ma force. Tu ne me croules pas. J'ai l'énergie de Dieu. L'énergie de Dieu est ma force. Au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est le temps de ne pas laisser que les gens te bousculent encore. Tu as besoin de la connaissance, d'affronter. Tu vois, il y a d'autres bénédictions. Il faut les affronter. Si tu n'affrontes pas, tu ne récupères là. Toi qui regardes les hommes, la parole de Dieu nous dit, ceux qui se confient à l'homme font quoi? Tu seras maudit. Confie-toi à Dieu. Confie-toi à Dieu. Quand c'est ma bénédiction, je vais t'affronter au nom de Jésus-Christ. Parce qu'Élie a affronté 450 prophètes de Baal. Il ne les a pas laissés. Il a dit, je vais démontrer. C'est le temps de la démonstration pour montrer que j'ai un Dieu. Viens, tu verras que j'ai un Dieu. C'est le temps de la démonstration. Toi, tu vas invoquer ton Dieu qui est mort. Moi, je vais invoquer mon Dieu vivant. C'est lui qui a tout payé à Golgotha. Il vit encore. Il règne encore. Il domine encore. Est-ce que tu es là? Tu es là? Est-ce que quelqu'un est là? Tu es là? Anne a dit non. Je vais aller à l'église. Je ne porte pas de grosses pierres, de briques sur ma tête pour lamenter dehors. Je vais aller à l'église. Je vais prier. Je vais affronter la stérilité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout le mal, c'est le temps d'affronter. De dire, je ne veux plus le mal, je veux le bien. Parce que Christ vient bientôt. C'est le temps, ce n'est pas un slogan. C'est le temps de sortir au milieu d'eux. C'est le temps de te faire mise à part. Parce que Christ viendra pour les mises à part. C'est le temps quand des gens parlent. Toi, tu te sens l'assurance que Dieu est avec toi. Parce que tu sais, si Dieu n'est pas avec toi, ton cœur te dit qu'il n'est pas là. Si tu ne vas avec Dieu, tu ne marches pas avec Dieu, tu le sentiras qu'il n'est pas là. Tu es encore avec les lourds. Comme je te dis, les pierres lourdes sur toi dans ton cœur. Toi, tu as encore la vengeance, tu as encore la rancune. Tu es en train de te distraire, de regarder comment l'autre a avancé. Où est-ce qu'il a passé? Tu mets ta vie en retard. Parce que tu raisonnes. Comment l'autre a passé? Comment il a eu ça? Oh mon Dieu, il a changé. Oh, mais tu seras en retard. Là, quand tu raisonnes, moi j'avance. Toi, reste à raisonner. Ce n'est plus le temps de raisonner pour quelqu'un. C'est le temps de faire maintenant approcher de Dieu et de prendre ce qui est pour toi. Prends pas ce qui est à l'autre, mais pour toi. Bouscule pas la destinée de quelqu'un. Bouscule pas la vie d'une personne. Tu vas te marier, bouscule pas les femmes mariées et les hommes mariés. Tu vas déposer le célibat, dis le célibat va tomber. Maladie va tomber. L'échec va tomber. Tu vas entrer dans ta destinée et vivre ce que Dieu a dit pour toi. C'est le temps de dominer. C'est le temps de dominer sur des briques de l'Égyptien. De dominer sur l'esprit de contrôle, de surveillance des inspecteurs de deuxième monde. C'est le temps de contrôler et de briser. Avec moi, tu vas détruire toutes les télécommandes de contrôle des radars. S'ils t'ont posé dans ton corps. Je ne sais pas quel appareil qu'ils t'ont posé. Mettez-vous debout. Quel appareil qu'on t'a posé des systèmes de contrôle que tu ne sais pas? Est-ce que c'est contrôle familial ou contrôle entourage? Parce qu'il y a des contrôles, des réclamations familiales qui peuvent te contrôler aussi ta vie. Qui te contrôle? Qui contrôle ta destinée? Te télécommande de ta vie et pour qui? Mais c'est la parole de Dieu qui télécommande de ma vie. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Parce que quand la parole de Dieu contrôle ma vie, je suis en sécurité. Qui contrôle ta vie? Qui vient la nuit, il t'a posé les appareils de contrôle? Qui a installé les contrôles sur toi? Qui est entré chez toi comme le témoignage que j'ai dit de notre pasteur, que j'aime beaucoup, que Dieu le bénisse? Est-ce que
Qui peut te venir contrôler chez toi pour te poser la femme de nuit ou mari de nuit dans ta maison, pour que l'impureté te contrôle, pour que ta maison devienne sombre, où la lumière de Dieu éclaire. Le Seigneur t'éclairera aujourd'hui. Les prières qu'on va faire, si tu avais posé l'installation sur ton corps, les yeux vont s'ouvrir. On va tout débrancher. Et c'est quelqu'un veut dire avec moi, gloire au Seigneur.